master sociologie des organisations et de l'action publique. C'est un parcours de formation généraliste en sociologie qui propose une spécialisation en analyse des politiques publiques et en analyse des organisations. Il est placé sous la mention sciences sociales. Alors ça signifie qu'il est ouvert en priorité aux étudiants, aux étudiantes titulaires d'une licence de sociologie, mais il est ouvert aussi aux étudiants titulaires d'une licence en sciences politiques, en administration économique et sociale, aux licences pluridisciplinaires, si toutefois les candidats justifient d'une compétence en sociologie et particulièrement en méthodologie. Les débouchés professionnels relèvent du domaine du diagnostic territorial, du diagnostic socio-économique, de la conception et de la gestion de projets, de la conduite du changement, des études sociologiques, et puis de la recherche scientifique si l'on se destine à un doctorat. Où peut-on exercer ces compétences une fois diplômé? Dans les collectivités territoriales et les administrations d'État, dans les organismes semi-publics, type bailleur social par exemple, les entreprises privées, type bureau d'études classiquement, ou sociétés de services qui fournissent des prestations auprès des collectivités territoriales et des services de l'État. Dans le champ associatif aussi, en particulier dans le champ de l'économie sociale et solidaire, dans les chambres consulaires, type chambre de commerce et d'industrie, et les organisations non gouvernementales. Parmi nos anciens étudiants, on a par exemple un chef de projet en changement organisationnel dans une collectivité territoriale, un responsable qualité dans une entreprise de l'agroalimentaire, une chef de projet politique de la ville pour une métropole, un conseiller culture au sein d'une direction régionale des affaires culturelles, un chargé d'études transition numérique en cabinet de conseil, un chargé de mission transition écologique pour un établissement public de coopération intercommunale. Voilà quelques exemples de métiers que l'on peut exercer à l'issue de sa formation. Les compétences proposées par la formation alors s'inscrivent dans un cursus à dominante sociologique. Nous proposons un tronc commun de compétences mobilisables tant en administration publique qu'en bureau d'études ou en entreprise, et qui relèvent de la sociologie des organisations, la sociologie de l'action publique. On va apprendre à, premièrement, identifier et analyser les besoins ou les problèmes des acteurs, à les adosser à des référentiels théoriques sociologiques, à les transformer en problèmes sociologiques opérationnalisables dans des protocoles d'enquête. On apprend aussi à concevoir et à traiter des enquêtes par questionnaire, à savoir mener, analyser des entretiens, à traiter des corpus documentaires, à concevoir et accompagner le changement en mode projet, à animer des tables rondes, à acquérir en fait les savoir-faire et les savoir-être pour aller sur le terrain et réaliser des enquêtes. La formation propose la réalisation, la participation à une enquête collective qui est réalisée par l'ensemble de la promotion. Une centaine d'heures est affectée à cette unité d'enseignement. Deuxième atout de la formation sont les conférences et débats. Nous organisons un cycle de conférences, 50 heures environ par semestre. Troisième atout, en Master 2, ce sont les 4 à 6 mois de stage individuel sur un projet formalisé avec un cahier des charges, de la commande jusqu'aux modalités de restitution de l'étude réalisée sur cette période. Quatrième atout de la formation est inscrite dans un réseau de master intitulé « Structuration des mondes sociaux » qui constitue un complément de formation où les étudiants peuvent aller chercher donc un complément auprès de ces masters inscrits dans ce réseau d'excellence. Cinquième atout de la formation, ce sont les cours en sociologie de l'action publique et en sociologie des organisations qui sont dispensés par les enseignants-chercheurs de la formation qui sont pour la quasi-totalité issus du laboratoire CNRS CERTOP, donc Centre d'études et de recherche travail organisation pouvoir. Le sixième atout, c'est que le master est inscrit dans un réseau de masters qui va associer des masters et des écoles de travail social de Montpellier, de Marseille, de Perpignan, de Toulouse. Ce réseau s'appelle Pôle de recherche intervention sociale Occitanie et Méditerranée. C'est l'occasion de participer pour les étudiants, une fois par an, à un séminaire annuel dans lequel ils vont proposer une recherche commune entre ces différents masters. Septième atout de la formation, c'est un partenariat avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne qui propose un réseau et un accompagnement au stage et à l'emploi dans les collectivités territoriales
du département de la Haute-Garonne. Huitième atout sont les professeurs étrangers invités. Chaque année, le master invite des collègues spécialistes de thématiques qui sont en lien avec la formation. Neuvième et avant-dernier atout, eh bien, c'est l'adossement à un laboratoire de recherche qui donne la possibilité aux étudiants de participer, d'assister à des séminaires de recherche qui sont organisés dans le cadre du laboratoire. Enfin, la formation dispose d'un ultime dixième atout, c'est un enseignement assez récent que nous proposons, mais qui nous semble maintenant tout à fait indispensable, d'actualité nécessaire. C'est un enseignement concernant l'éthique de la recherche en sciences sociales. Chaque année, un ou une étudiant est accepté en thèse de doctorat.